Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de Plug and Play. Aujourd'hui, nous allons débriefer le débrief de l'Apple Event qui a eu lieu mardi dernier. On va débriefer aussi les annonces de OnePlus qui ont eu lieu la veille, lundi donc. Et on va parler de plein d'autres petits sujets, d'Orange et de si on a le temps de Tesla, d'Amazon, une taxe sur les commandes en ligne et les résultats trimestriels des grosses entreprises américaines. Pour cet épisode, je suis accompagné toujours de la même bande, Antoine, Bonjour. Axel, Salut hem, tout le monde. Jean-Baptiste et Yo. Steve. Steve est pas là? Si? Steve est là. Ça va les gars? Salut et Ouais, toi? ouais. Ouais, nickel. Et toi? Ça va, Ouais. ça va tranquille. On va démarrer tout de suite avec, le débrief de l'Apple Event, qui a eu lieu donc mardi dernier, un événement qui a été annoncé, 2-3 semaines à l'avance, enfin Mmh. ça Succinct. s'est joué assez rapidement, ouais, entre l'annonce et le lieu. D'ailleurs, le lieu, important de le souligner, c'était pas en Californie, au siège d'Apple, c'était à New York. C'était vraiment une conférence sur, la créativité majoritairement, de ce qui avait été annoncé par Apple et dans cette optique-là, ils ont annoncé, la mise à jour de 3 produits. Le MacBook Air qu'on attendait depuis 2014, le Mac mini depuis 2015 et le nouvel iPad Pro. Bon, lui, on l'attendait depuis 2017, hein, il est mis à jour tous les ans aussi. Le MacBook Air, donc attendu depuis 2014, tout nouveau design, vraiment qui s'inspire des lignées des Mac modernes entre guillemets. Il a enfin un écran Retina, donc un écran, bien plus joli à regarder et pour travailler. C'est bien mieux que les écrans, standards des Mac, ancienne génération. Il est équipé de la nouvelle connectique Thunderbolt 3, donc le l'USB-C qui aujourd'hui équipe tous les Mac, sauf le Mac mini, mais on va en reparler. En tout cas pas en partie et il récupère Touch ID qui est arrivé sur les MacBook Pro en 2016, et qui arrive désormais sur le MacBook Air. C'est un écran de 13,3 pouces, c'est le même écran qui équipe aujourd'hui le MacBook Pro, donc ça c'est quand même un sacré bon point. L'empreinte digitale, on peut le déverrouiller par empreinte digitale à l'instar des MacBook Pro Touch Bar aussi, parce qu'il y a que les Touch Bar qui ont le Touch ID. La double connectique Thunderbolt USB 3 et une des annonces qui a été un peu retenue, c'est qu'il est composé de 100 d'aluminium recyclé à partir des copeaux de la production des nouveaux iPad Pro. Donc il y a vraiment un cycle écologique dans tout le top case, ce qu'on appelle le top case, toute la coque en aluminium, elle est totalement recyclée. C'est une évolution mine de rien qui est super sympa du MacBook Air, standard, en tout cas que je trouve sympa. C'est un MacBook Pro Touch Bar en beaucoup plus fin, un peu moins puissant, mais par contre, il est un peu moins puissant, mais il est bien plus endurant. Apple revendique 12 heures d'autonomie. Par contre, stockage un peu limité, 128 gigas et on commence à 1 349 €. C'est un ordinateur qui sera totalement suffisant pour de la bureautique, mais est-ce que c'est pas un peu trop cher pour juste de la bureautique? Je sais pas s'il y a un de vous qui veut réagir? Oui. Va non, non, JB, tu veux parler, Non, JB? non, 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 vas-y, vas-y. Vas-y, Alors t'inquiète. c'est vrai que le MacBook Air, moi je l'ai trouvé magnifique. C'est un très beau produit et qui est équipé aujourd'hui d'un écran Retina, ce qu'on attendait depuis un certain temps parce que c'est vrai que l'ancien MacBook Air, l'écran commence un petit peu à, entre guillemets «dater». Mmh. Touch ID, des SSD plus rapides, des performances de dernier cri. Mais par Ouais, j'en contre, ai pas parlé, mais les disques durs sont beaucoup plus rapides, ouais, effectivement. oui, aussi bien des disques durs, mais que des processeurs, hein, c'est, Oui, oui, dans les 2 tout cas. a été mis à jour. Oui, voilà, dans les 2 cas. Par contre, effectivement, alors au niveau du prix, il y a il c'est vrai que je m'attendais pas à un prix qui pour moi était assez élevé quand même, hein, quand tu compares à la configuration qu'il y a à l'intérieur, bien qu'elle soit très sophistiquée. Mais par contre, le bon point qu'il y a, comparativement au MacBook et au MacBook Pro, c'est que pour ce prix-là, tu as le Touch ID, alors que pour le MacBook Pro, tu es obligé de prendre la Touch Bar, plus les autres options, qui peuvent monter jusqu'à au moins, je ne sais plus combien de centaines d'euros Le MacBook plus Pro cher, mais Touch Bar, il est à 2 000 € pour commencer. voilà, donc mais ce qui est pas mal, c'est que tu as déjà Touch ID pour ce prix-là. Mmh. Ouais, Mais un autre effectivement. truc, mais justement, un autre truc que je tenais aussi à signaler, c'est que ce que je constate, c'est qu'au niveau des MacBook Pro, alors, des MacBook Pro, pas forcément des MacBook Pro, mais dans la gamme des MacBook, en tout cas des MacBook,
je Mmh. trouve qu'il y a une certaine, entre guillemets, «cannibalisation» en termes de prix qui se fait entre le MacBook Air, le MacBook normal et le MacBook Pro. Alors Pourquoi? Parce justement, que j'allais en venir, parce que c'est vrai que c'est un peu complexe maintenant la gamme, Mac chez Apple. C'est ce que tu disais Axel. En gros, vous commencez à 1 349 € avec le MacBook Air, sauf que le MacBook classique en écran plus petit avec une seule connectique et un processeur moins puissant, il commence à 1 249 €. Sauf que vous avez les MacBook Pro Touch Bar qui commencent à 1 400 € et les MacBook Pro sans Touch Bar pardon, qui commencent à 1 400 €. Donc vous voilà, retrouvez avec un ordinateur qui est 50 € plus cher, mais qui a pas le Touch ID, qui a pas les derniers processeurs parce qu'il a pas été encore mis à jour celui-là, mais qui a le même écran et qui est un peu plus épais et un peu plus puissant. 50 € en dessous, vous avez le fameux nouveau MacBook Air et encore 50 € en dessous, vous vous retrouvez avec, le MacBook 12 pouces tout petit qui a pas été mis à jour depuis 1 an. C'est l'écart très de gamme, en complexe. fait, il est pas assez important, en fait, et c'est Ouais, il ça est que je pas assez comprends pas. important, ouais. C'est ça que je comprends pas, le c'est au niveau positionnement tarifaire, c'est la seule chose que je comprends pas dans chez Apple, au niveau des Mac. Après, Ouais, moi je suis Le, c'est mon point de le vue. MacBook 12 pouces, il est à 1499 € aujourd'hui. 1499? Ouais, ouais, ouais. Ah, Enfin, je Ah suis donc sur il le est site plus d'Apple. cher? Ouais, il est Ah plus bah, cher. Alors, en merci de fait, corriger. Il est plus ouais, cher et il est non, moins équipé. pas de souci. En fait, je pense, si je peux me permettre, en fait, je pense que la gamme du MacBook va tendre à disparaître. C'est vraiment, alors, soit c'est une fin de série vraiment, ils veulent écouler les derniers stocks, et donc du coup ils le laissent à ce prix-là parce que voilà, ils savent pas trop quoi en faire, ils savent pas trop. Et je pense que le MacBook Air va remplacer justement la gamme du MacBook. Parce qu'aujourd'hui le MacBook n'a plus, enfin, moi je vois pas son intérêt aujourd'hui. Autant prendre un MacBook Air Bah quoi. non. Bah je suis totalement d'accord, justement, il est bien là le problème, c'est que la gamme elle est Ouais. les vendeurs dans les Apple Store vont avoir un travail d'explication à faire qui est énorme. Expliquer la diff parce qu'aujourd'hui, entre 1 300 et 1 500 € chez Apple, il y a 3 ordinateurs, mais qui ont pas été mis à jour en même temps, qui datent de 2016, Ouais. de 2017. C'est très complexe quand même. Après, C'est après, ouais. après, les gens, je pense que le client va vite regarder son portefeuille quand même, hein. Faut ouais, pas c'est l'oublier. Et je justement. pense que ça va être vite orienté vers le MacBook Air systématiquement. Ouais, justement, parce que le truc, c'est que le MacBook Air, qui était à l'époque au catalogue qui avait été mis en 2014, il avait un prix d'appel de 999 € Oui. et c'était vraiment intéressant, c'était la barre Mm. psychologique des 1 000 €, elle est très importante aujourd'hui Oui. pour les clients et Apple l'a franchie, Mm. mais ils la franchissent avec, Mais, moi, surtout, ce qui me gêne, c'est les 128 gigas de stockage. Je trouve ça ultra ouais. limite sur Ah, un c'est vrai ordinateur à Ouais, 1 300. mais après, regarde, 128 gigas de stockage, mais en soi, eux, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est vendre du stockage sur le cloud aussi. Ils sont pas bêtes, Apple, hein. Quand ils te font des Mac aussi petits, enfin, avec des petits SSD et tout, c'est pour que tu achètes du stockage chez eux, dans leur cloud, Ouais, mais pour, il tu pourrait, vois? Ils vendent un autre service aussi à côté. il pourrait faciliter à la limite l'achat en arrêtant de mettre des SSD à 3 gigabits seconde Ouais, et je Mais bien sûr. en descendant un peu la vitesse parce que le MacBook Air, c'est quand même la cible principale des MacBook Air, ça reste quand même les étudiants ou c'est les personnes qui veulent avoir ils veulent avoir un ordinateur de type Mac sans pour autant dépenser des milliers des cents en achetant un MacBook Pro. Je suis d'accord, mais quand tu regardes, Automatique. après, c'est aussi une question de cohérence. Moi, je pense que quand on regarde le site d'Apple, quand on va voir qu'un iPhone il coûte 1159 €, pourquoi un portable aujourd'hui coûterait moins cher qu'un iPhone? Tu vois ce que je veux dire? Ça répond à des besoins différents, ok, mais enfin après, pour moi, ça peut pas coûter moins cher qu'un iPhone. Ça m'aurait même choqué qu'il soit moins cher que l'iPhone. Bah, pour moi, Pas vous? moi, ça me choquerait pas vu que le nouvel non. iPhone, il est aussi performant sur le papier, que ton truc et un iPhone aujourd'hui, c'est quelque chose que tu peux transporter. C'est pas Clairement, les c'est mêmes ça, hein. produits. Tu peux pas raisonner en mode: «Ouais, c'est un téléphone, donc forcément l'ordinateur doit être plus cher que le Non, non, téléphone» et de et moins en moins, je pense. je suis totalement Justement, d'accord. De toute façon, on verra avec Apple l'iPad Pro de Apple moins en a moins. ouais, c'est ça, Apple vise ça, c'est que Apple vise, à ce que leurs téléphones soient aussi performants que leurs ordinateurs et donc du coup, enfin, c'est comme on a vu Mmh. avec, je sais plus avec c'était quoi? Avec le Razer qui se transformait en PC juste en se Ouais, mettant le téléphone à la place du trackpad et le Mmh. c'est téléphone ça. devenait le trackpad et après le téléphone alimentait l'ordinateur donc Mmh. je pense Je qu'ils veulent comprends. ils veulent Ouais. tous se diriger vers ça mais Mmh. à l'heure d'aujourd'hui, moi, enfin, quand j'ai vu la conférence, moi, j'ai eu un peu le seum quand j'ai vu le MacBook Air arriver, en me disant: «Ouais, j'ai acheté mon MacBook Pro de quoi 2 mois avant et aujourd'hui, ils sortent une nouvelle mise à jour d'un ordinateur qui m'aurait parfaitement convenu». Enfin, Bah, après avoir vu le les processeur, c'est ce que j'allais dire. il est vraiment en dessous du MacBook Pro justement. Ouais, Et justement, c'est là où le positionnement il est le plus intelligent.
C'est que vous avez le MacBook 12 pouces avec un processeur très léger, mais qui suffit pour faire de la bureautique. Le MacBook Air un petit peu plus puissant, mais qui fait pas encore de grandes choses, mais qui est quand même un peu plus, ça soulage un peu l'ordinateur, c'est un peu mieux. Et le MacBook Pro, si vous voulez vraiment de la perf. Et encore, c'est pas non plus les processeurs les plus puissants professionnels, mais au moins on passe déjà dans un standard professionnel. Mais tu Mais, vois, ouais, c'est ouais. Non, mais pardon. le MacBook Air, ils vendent aujourd'hui un stockage qui est ultra performant. Mais pour faire du montage vidéo, pour faire des trucs comme ça, c'est génial. Mais pour ouvrir Mmh. Word, Non, mais entre je un suis affichage chaud. en 200 millisecondes Ouais. ou un affichage de 100 millisecondes, je trouve pas ça pertinent de mettre un disque dur aussi rapide parce qu'il faut être très franc, hein. C'est ça qui fait grimper la facture, hein. C'est clairement les stockages que met Apple. Ah, mais je suis C'est les plus totalement d'accord. performants du marché, ça fait grimper la facture. Et justement, ça fait peut-être trop grimper la facture. Je demande pas à ce qu'il baisse de 349 € l'ordinateur, mais au moins qu'il arrive dans la barre des 1 100 €. Je pense que, je sais pas, mettre un stockage garder 128 Go mais moins rapide, je sais pas, il y a peut-être quelque chose. Et, Moi, je le trouve un peu trop cher. Un et tout puis petit surtout, peu. moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi avoir fait la mise à jour de cet ordinateur-là après la rentrée des étudiants ou même à la fin de l'offre Back to Ouais, School. Ça, j'ai c'est du un mal à ordinateur, comprendre. ordinateur pour étudiants mis à jour en novembre. Mais de toute façon, c'est un peu l'idée Ou de la alors pour conférence. Noël, C'est que pour peut-être moi, pour cette Noël. conférence. Pour Noël, Ouais, hein. mais c'est trop Ouais, je tard, suis t'es déjà d'accord. rééquipé, les gens sont déjà rééquipés, je pense. Ouais, on est tous Oui, déjà mais rééquipés pour la rentrée. oui, non, mais je suis d'accord pour la rentrée, mais pour Noël, tu vois, ça reste quand même un beau cadeau à faire si jamais Ouais, il y a c'est le un beau budget. cadeau, mais si tu rentres en école de commerce ou des choses comme ça, en école d'ingé ou un truc comme Oui, ça, non, mais je vois, déjà, je je vois ce que défendrai tu veux encore. dire. Mais pour moi, Ouais. justement, j'allais en venir à la fin en conclusion de la conférence. Pour moi, la conférence, elle aurait dû avoir lieu en juin, parce que c'était une Mm. gamme qui aurait dû être toute remise en juin. Et je comprends pas pourquoi elle a pas eu lieu en juin. Il y avait beaucoup d'annonces de logiciels à faire et je pense qu'ils ont pas pu tout faire. Mais le MacBook Air aurait été annoncé en juin, ça aurait clarifié la gamme, à mon avis. Ça aurait Bon, été après, il n'y a nickel pas pour que la le rentrée, MacBook ils Air en qui a auraient été écoulé. présenté. Non, le Mac Mini, mais le Mac Mini fait aussi partie des ordinateurs qui auraient pu être en juin. Et l'iPad était Mm. traditionnellement présenté en juin, hein, même les Mm. Mac en général. Enfin bon, voilà. Donc, ouais, moi je le trouve un petit peu trop cher, de mon goût. Ouais, pareil. Après, on sait très Ouais, bien pareil. qu'on va pas trouver le rapport Encore qualité, parce que le on va truc pas c'est retrouver que le rapport qualité-prix Windows, hein. Si vous voulez mais un parce que ordinateur qui est le moins cher possible, en tout cas à prix le plus coûtant, faut aller chez Windows, ça on le sait. Mais même dans l'univers Apple, je le trouve un peu cher. Ah mais non, tu vois clairement. mais tu vois, à mon avis, je pense que ce qu'ils auraient peut-être dû faire, c'est faire comme un peu comme ce qu'ils ont fait avec l'iPhone, 10, S et l'iPhone XR. Parce que quand tu regardes, statistiquement, il doit y avoir au moins jusqu'à 200 voire 300 € d'écart entre Ouais, mais les 2. c'est ça en fait. Mais J'attendais justement, ils auraient justement de dû ce faire ça MacBook et Air que je ça soit comprends pas pourquoi l'iPhone. ils ont pas fait ça. Je Bah, comprends moi pas. j'attendais de ce MacBook Air que ça soit le Mac Air entre guillemets de la gamme Apple. Ouais, Le Mac moins cher mais un peu plus accessible. ouais, je Et comprends tout à justement, fait. le Mac mini qui commençait à 600 €, qui a été le produit qui a été annoncé juste derrière, qui avait pas été mis à jour depuis 2015 aussi. Il commençait à l'époque à 600 €. Alors là, par contre, lui, aucun changement de design. Tout se passe à l'intérieur. S'il y a un changement de design, la couleur, il arrive en gris sidéral. Et en doré? Heu, Pas le MacBook mini, pas le Mac mini, Non, le pas le MacBook Mac Air en mini. vrai. Ah OK, donc Ouais. d'accord. Donc c'est du changement interne. On intègre les nouveaux processeurs Coffee Lake. Apple revendique que c'est 5 fois plus puissant, mais en même temps, quand il y a 4 ans d'écart entre 3 ans d'écart, pratiquement 4 ans d'écart entre 2 ordis, c'est facile. Forcément. Ouais, 4 ports Thunderbolt 3, donc USB-C ultra performant. Par contre, 2 ports USB standard. C'est assez étonnant, sachant qu'on sait que Bah, comme sur l'iMac, quoi. Parce que, tu vois, c'est encore un ordinateur de bureau, il le considère encore. Enfin, c'est un ordinateur de bureau. l'iMac Et Pro, regarde, il a de l'USB-A? et il a l'USB, il en a 4, je crois. Je suis allé voir tout Non, de non, suite. il en a 2. Il en a 2, 2. voilà. Bah voilà, bah voilà. Bah, donc du coup, on est bon. Alors, ils respectent comment dire, D'accord, OK, bah, je pensais que leur l'iMac gamme, était quoi. Attends, passé, de quoi vous Non, parlez du il en Mac a mini? 4. Il en a 4. USB 3, il y en a 4. Attends, Et il y a vous parlez 4 de quoi? Thunderbolt 3. De quel PC vous parlez, du Mac ou du quel? L'iMac Pro. Non, ouais, autant pour l'iMac moi, Pro, le ouais. dernier, Ah non, c'est effectivement, ouais, OK. il a de Voilà. Donc l'USB-A. moi, je trouve ça cohérent. Après, je sais pas vous, mais Bah, c'est quand même assez étonnant que sur les gammes, portables, ils poussent à l'USB-A et sur les gammes, fixes, ils restent encore à de l'USB standard, même s'ils poussent quand même le standard, hein, il y en a quand même du Thunderbolt 3. C'est quand même assez hmm. étonnant. Peut-être pour les pousser peut-être pour pousser progressivement le client à passer à l'USB-C, mais de manière progressive, hein, bien sûr. Ah justement, c'est pas dans les habitudes d'Apple, on l'a vu avec le MacBook Pro, ça a été direct, on supprime tous les ports, on met que de l'USB-C. Ah, sauf le port jack. Oui, mais le port jack, il a un intérêt encore professionnel. Justement, c'est pour ça que je comprends pas on va en revenir sur l'iPad, justement. 2 ports USB-A, il a l'appli jack justement que disait Axel, il a un port Ethernet 1 giga, bits par seconde et même 10 gigabits par seconde si vous voulez, mais c'est une option.
Hem, on commence en Intel Core i3 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 900 €. C'est la configuration, la moins chère et il peut monter jusqu'en i7, 64 Go de RAM, 2 téra de stockage. Là, c'est une machine pour professionnels. J'ai pas le prix, mais je crois qu'on est pratiquement aux 4 000 €. 5 000. Mais, 5 J'ai 000. j'ai simulé, la configuration, c'est dans les Mais, 5 là 000. là là, c'est normal, hein, on est sur de la machine professionnelle. On est plus, Ouais, enfin, le Mac mini, machine professionnelle, ça me fait un peu grincer des dents quand même. Tu vas jamais faire du montage 4K avec un Mac mini, quoi. bah, Enfin, avec la vraiment. nouvelle configuration, si, hein. Non, mais pas Il y a pas de carte graphique, ça va être le CPU qui va prendre. Non, j'y crois pas, vraiment. non, alors, Quand je tu vois suis la carte je suis graphique qu'ils d'accord ont avec mis toi. dedans, Non, mais ils ont parlé surtout des serveurs, de machines Oui, professionnelles, surtout dans les serveurs. c'est C'est pour les surtout ça professionnels qu'ils ont plus mis en avant serveurs. de la et à serveur, ma oui. connaissance, ils l'ont mis en avant comme ça, hein. Ouais, ils l'ont mis un peu en avant comme ça sur un plan, Oui, mais très, pas très en particulier. termes de graphique. En termes de calcul, je veux bien. Mais tu vois, moi j'ai du mal à le situer, le Mac mini. Je sais pas pour qui il est, je vois pas la cible de client. Pour les Tu vois. développeurs. Pour les Mais développeurs, d'ailleurs uniquement pour les justement un autre développeurs. truc, Il est un clairement pour les développeurs. mais justement un autre truc Mais parce ça que se vend bien ou pas? Ah, Enfin, mais du ça, mal ça à voir. pour les entreprises, ça va partir comme Ouais, du petit pain. Ça. pour les Le Mac entreprises, le mini, Mac mini, je me fais aucun souci c'est sur ses ventes. c'est le Mac mini, c'est l'ordinateur qui va être le plus acheté par l'entreprise parce que Ah ouais. il y a un cap entre acheter un iMac ou acheter Mm. un ordinateur portable, tu as les 2. Donc tu as un Mac mini, il est facilement transportable, il est facilement déplaçable et tu as la puissance d'un Mac et puis tu as tous les outils de développement, utiles, sous macOS comme Xcode ou des Mmh. trucs dans le genre. Xcode, Mm. après tu peux imaginer aussi tout ce qui va être photographie. Non et puis même Pas si besoin tu à la forcément li de l'avoir de la plus grosse carte Oui, graphique. ouais, voilà c'est ça. oui, là, Si tu là, pourquoi et pas, puis là. tu as les boîtiers iGPU aussi, si oui, tu voilà, Oui, c'est ça que j'allais tu Ouais. dire, ouais. as Dans le Ouais, sens mais l'IGPU alors aussi. ça, est-ce que ça se développe encore? Parce qu'on n'en voit pas sur le site d'Apple, je crois pas. si, Avec la tout ce- Blackmagic. Justement, alors pour Ouais. recontextualiser, les iGPU, c'est la possibilité d'avoir une carte graphique qui en gros est externe à votre ordinateur. Donc en gros, vous venez la connecter, et en gros, ça vous permet en gros, de mettre à jour votre configuration graphique, donc de performance, de graphisme, sans avoir à racheter tout l'ordinateur. En gros, Oui, vous mais rachetez bon. juste le boîtier avec la carte graphique dedans. Et ça se Oui, mais développe vachement puisque maintenant sous macOS Mojave, la dernière mise à jour de macOS, le iGPU est pris nativement et en plus Apple en vend une sur son site. depuis, De depuis le High Sierra, c'est pris nativement. Ouais, mais alors il fallait que l'application soit compatible. Désormais, même si l'application elle est pas compatible de base, Apple le fait. Ouais. D'accord. Il y avait un problème de driver, de compatibilité de Ouais. driver. Du Au coup, début, il D'accord, fallait Apple a que dû en gros, il fallait mais, que mais, l'éditeur mette mais à je jour crois que ça. c'était déjà assez compatible, je crois, Non, Oui, si oui, enfin, c'était je ne m'abuse. compatible, Radeon, mais Nvidia n'était pas compatible sur Sierra. Ah d'accord, c'est ça, c'est un Et, Radeon. C'était au niveau et des cartes, parce que les logiciels, je crois que Lightroom, Photoshop, tout ça, ils s'y sont non, mis et... Lightroom était compatible sur l'update de macOS Mojave. La oui, première, parce qu'en fait, D'accord, pour donc expliquer, pas en sur fait, High Sierra. non, parce qu'en fait, sur iSierra, il fallait que le développeur, mette à jour son appli pour prendre en charge les iGPU. Donc c'était ouais. du côté, développeur de l'application. Et désormais, en fait, avec macOS Mojave, le fonctionnement, il a changé, c'est côté, Apple. C'est Apple qui force l'application à prendre en charge ça, même si de base, elle le fait pas. Voilà, c'est ça, c'est Apple nativement qui précède toutes les applications à prendre en charge le Ouais. iGPU. Parce que je pense qu'à mon avis, Apple a vu que les développeurs se bougeaient pas trop sur le sujet, alors que pourtant c'est un sujet qui est super intéressant, les iGPU. Le fait d'avoir de la puissance, que tu puisses modifier sans Allô? parce que allô? Allô? Ouais, Allô? ouais, Ouais. je suis là, moi. Ah, tu là? Ouais, je suis Ouais, là, moi. Je crois ouais, qu'il c'est y a là aussi. quelques petites coupures Discord, hein. Ouais, je crois que là, c'est un peu le bazar, là, non? Enfin, vous avez Non? entendu ce que j'ai dit ou pas? Ouais, on a tout entendu, Ouais, ouais. on a tout Ouais, entendu, OK, non? génial. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu cher. Après, je veux pas dire, mais 695 €, tu achètes un Mac à 800 € à peu près, tu vois? Est-ce que tu es prêt à remettre encore de l'argent, tu vois? Bah, je pense que oui, parce que aujourd'hui, les ordinateurs, ce qui les tue en termes pas de vieillesse, «artificielle» entre guillemets, c'est la partie graphique qui pèche le plus vite Mmh. et le fait de pouvoir changer juste la partie graphique, c'est quand Et même puis un même, ouais, non, avantage. mais même, et puis surtout, c'est que ton iGPU, en plus, il va t'apporter de la partie graphique, mais il va t'apporter un support encore plus à ton PC, puisque l'ordinateur, si le processeur est aussi un peu faiblard, il va tirer Mmh. sur le GPU. Donc du Ouais, coup, c'est un apport mutuel qui peut se faire entre l'ordinateur vieillissant et le iGPU. Donc moi, je pense que c'est une bonne solution. Mais d'accord. après, Mmh. à 1 359 €, c'est vrai que ça fait cher, quoi. Ouais, là Ouais, là, j'en l'addition ai des vu 2, un ouais. à 600, je crois, 659, je crois. Enfin, il y Ouais, en la avait un à Blackmagic de 1300 ouais. et Ouais. il y en Enfin, avait 2. J'en ai vu 2. Après oui, c'est un peu cher, mais et si la carte graphique le vaut vraiment le coup, moi je voilà, pourquoi pas, tu vois? Mais en tout cas, c'est un usage que souhaite développer Apple et avec le Mac mini, c'est vrai qu'ils en ont pas trop parlé je crois pas avoir vu de slide
sur la possibilité de mettre des GPU, mais on peut le faire, hein, Non, c'est Si, évident. je l'ai pas vu, mais Si, oui, si, oui, on peut le si. faire parce qu'il y a de l'USB Type C. Donc à partir du moment où tu as de l'USB Type C ou du Thunderbolt C'est plutôt 3, Thunderbolt tu peux 3, le ouais. faire. Ouais, Non, on Thunderbolt peut le 3, faire, ouais. enfin l'USB-C chez Apple, Mais en tout cas, c'est ouais, du c'est intéressant. Thunderbolt 3. Voilà, mais tu peux le faire. Sur tous les appareils, je crois, aujourd'hui disponibles, même sur le MacBook Air, tu peux le faire Ouais, normalement. ouais, Ah ouais, totalement. de toute Parce façon, qu'il ils est sont tous Thunderbolt 3. Thunderbolt. Ouais, ils sont tous Thunderbolt 3. Ouais. Et sur le site d'Apple, il y a marqué connexion à iGPU. Donc, Voilà, on peut donc le faire. génial. Et justement, et c'est ce que disait tout à l'heure Axel, il y a la possibilité de le mettre en plusieurs à côté, de de faire des fermes, en gros, de relier les Mac mini entre eux en serveur pour augmenter les performances. Et ça, c'est sur le site d'Apple, hein. Donc, Et il y a vraiment Ouais. un usage par rapport à ça. Ouais. Pour les musiciens et tout ça, le Mac mini a vraiment un intérêt, je pense. Et une Ouais. petite nouveauté que personne n'a parlé et tout le monde n'a pas forcément vu, c'est le passage du DDR3 de la RAM en DDR4. Oui, c'est une évolution très mineure quand même. Ouais, enfin, ça, c'est quand même. Bah, c'est cool, Enfin, non? non, non, Enfin, c'est je sais cool, mais pas. c'est quand Ouais, même. c'est On est cool. quand même en 2018. Ouais. Ça doit faire 3-4 ans que la DDR4 s'est un peu démocratisée partout. Et je trouve ça quand même scandaleux encore qu'Apple nous foute de la Non, DDR3, bien qu'elle est exceptionnelle, cette DDR3. oui, Ouais. non, mais je suis d'accord, mais On va pas se enfin, mentir. Surtout que la après, DDR5 arrive déjà, hein. oui, Surtout. oui, c'est vrai que j'en ai Les vu de la nouvelles normes DDR5. de mémoire vive arrivent déjà Mm. et Apple prend toujours le temps de les intégrer, même si bon, c'est un peu embêtant. Surtout sur des ordinateurs, les MacBook Pro actuellement, Ouais, c'est le embêtant, MacBook c'est de la Pro sur le 13 DDR3, non? pouces, c'est de la DDR3 encore, hein, et même Ouais. sur la Ouais, mise à jour de 2018, hein. je crois bien, je vais aller voir. Non, non, Donc, c'est certain. Ça, il y a c'est. que le 15 pouces qui est en DDR4. Ouais, tu passes en DDR4 sur le Touch Bar 15 pouces. D'accord. Donc Bon, c'est c'est assez quand même mesquin quand même. dommage. Parce Ah que non, mais. l'ajout, il est quand même intéressant, hein. Moi, j'ai vu des ordinateurs Windows sous DDR4 avec la même quantité de mémoire, donc 8 Go, 8 Go. Il y a une différence qui est sacrément impressionnante quand même. Alors, les cartes graphiques sont en DDR5 Non, et mais la Ouais, ça, mais RAM est en c'est autre chose. C'est DDR7. la c'est GDDR5, c'est encore autre ouais, chose. Oui, c'est ça, c'est la ouais, GDDR5, ça a déjà ouais, ouais. globalement toutes les cartes graphiques, enfin même moi celle qui est sur mon PC qui a 4 ans, c'est déjà la GDDR5. Donc D'accord. C'est pas les exactement les mêmes mémoires. c'est pas la même la Mais en même tout cas, ouais, référence. le Mac mini est mis à jour et ça fait plaisir parce qu'il était attendu quand même. Mais j'ai plus Mm. l'impression que le MacBook Air et le Mac mini ont été mis à jour parce que les gens le demandaient, plus parce que Apple avait envie de le faire. Bah, Ouais. moi ce qui m'a fait ce qui m'a fait le plus plaisir pardon lors de cette conférence, c'est la mise à jour du Mac mini, hein. MacBook Air, j'ai eu le seum, mais moi j'attendais vraiment le Mac mini parce que je trouve que c'est un très bon produit et je trouvais ça bête qu'il soit Mm. pas mis à jour. Ouais, Pareil. c'est un très bon Mm. produit, mais là Ouais. encore une fois, on commence à 900 € et on a 128 Go de stockage. Ah mais oui, mais c'est Pour, après les pour, problèmes pour un, pour un ordinateur professionnel, là, ça passe encore moins, je pense. non mais les problèmes de prix, ça après, il faudrait peut-être aller en parler avec Tim en particulier, mais Ça, c'est vrai. Mais, Enfin, ça, je Non, suis de d'accord. toute façon, nous, on peut rien faire, hein. C'est comme ça, c'est non, Apple, on peut ça a rien toujours faire, c'est été comme ça, c'est cher, Apple. mais après, voilà, hein, c'est comme ça. 128 Go, c'est léger. Après, sur un ordinateur de trucs, j'avais vu une vidéo de Mac Forever qui expliquait ça. Autant acheter un disque dur externe, Thunderbolt 3, ça sera beaucoup moins cher. Et sachant qu'en plus, on peut la changer la RAM dans le Mac mini, on peut l'ouvrir Ouais, et changer ouais, la RAM. Elle est j'ai pas vu soudée. ça. Donc J'ai ça, vu c'est ça, donc cool. Vous c'est pouvez cool. monter artificiellement la RAM en l'achetant à côté. C'est Apple a ça, pas ça été va vous du tout, coûter beaucoup moins cher. Par ouais, contre, vérifiez bien les barrettes, si c'est bien compatible, tout ça. Mais ouais. normalement, Mais c'est vous avez des possible, tutos ça a sur été internet qui confirmé. vous expliqueront comment Ouais. le faire. Mais ça a été confirmé, on peut changer la RAM et ça, c'est cool. Et ça, c'est génial. Vraiment, c'est un Parce très que bon point. Apple facture quand même l'option 240 € pour passer de 8 à 16, alors que dans le commerce, ça se trouve à 80-90 € je pense, par 1 giga. Ouais, même pas, hein. ouais. Tu peux en avoir Après à après 70 balles. après il faut savoir que ça se trouve comme sur certains PC portables, enfin, c'était à l'époque, ça, il me semble que je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il me semble que tu avais besoin une barrette de mémoire d'amorçage et Non, donc du il y a coup, plus. il y a plus ça? Non, il y a plus ça. OK alors. Il y a plus ça. D'accord. Donc voilà. Donc vous avez une iPad. config d'entrée de gamme qui peut suffire pour, beaucoup de monde. Si vous faites de la bureautique légère, hein, le 1er Mac mini entrée de gamme vous suffira. Et puis 8 ça peut gigas de monter pour, devenir, très professionnel. 8 gigas de RAM de DDR4 en 2133 MHz, donc la fréquence d'Apple. Non, ou c'est de la 2666? Ouais, 2666, 2666. Ouais, 2666. c'est la 8 gigas de fréquence. DDR4 en 2666 MHz, c'est 95 €. Donc voilà, donc pour une centaine d'euros, vous pouvez ouais, pour 999 €, vous pouvez commencer à monter un ordinateur qui est pas mal. Mmh. Après, Ouais. il restera toujours stockage, mais stockage, vous pouvez trouver des disques Après, il reste durs, encore aussi assez l'écran, rapides. les gars. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a pas l'écran fourni dans le MacBook. Bah, C'est vrai, ouais, Bah mais effectivement. oui, les gars. Pas d'écran l'écran plat de cale. Bah, Pas l'écran, ça coûte d'écran pas avec grand-chose, hein, faut trouver clavier. des bons écrans à Bah, 200 si tu euros. veux un écran 4K, ça commence à chiffrer, je crois, hein. non, mais Ça après baisse, ça baisse, ça baisse. tu peux prendre Mais un oui, Oui, PC. ça oui, non, mais c'est sûr. additionner tout ça, oui. Est-ce que c'est pas plus intéressant d'apprendre un iMac? Enfin bon. MacBook Air comme Mac mini, c'est dispo dès 7 novembre, hein, donc dès mercredi prochain, vous pouvez aller les acheter.
Et ensuite on va passer Tu vois, au par exemple, si tu veux pas ouais, prendre un écran 4K, tu peux prendre des écrans 24 pouces qui sont à quoi? 140 €, tu vois? ouais, Donc, il y a toujours moyen de de grappiller, ouais. de Surtout t'en sortir un minimum. si c'est pour de la bureautique, la 4K, c'est pas Voilà, c'est la forcément bureautique, la 4K. Bon après Ouais, mais tu peux prendre la LG ultra fine aussi, mais bon ça après c'est ton portefeuille qui va péter un câble, hein. c'est ça. c'est des Ah, ordinateurs ça, avec des c'est clair. colorimétries pour professionnels, là. Ouais. Et puis la plus grosse annonce, enfin, la plus grosse annonce, celle qui était peut-être le plus attendue sur le papier, c'était le nouvel iPad Pro et alors lui, c'est changement total, intérieur comme extérieur. Tout nouveau design, c'est un peu l'iPad Pro X, entre guillemets. Il récupère un peu tout ce qu'avait fait l'iPhone l'année dernière, avec les bords un peu plus arrondis et tout ça, les nouveaux écrans borderless. Nouveau design, il s'équipe de Face ID, il est bien plus puissant, le nouveau stylet et le nouveau clavier. Heu, donc on reprend, c'est ce que je disais, on reprend la ligne de l'iPhone X avec, le Face ID qui fonctionne dans n'importe quel sens. Il fonctionne ni en il fonctionne pas forcément en paysage ou en portrait, il fonctionne dans les 4 sens. Donc ça, c'est vachement cool. Nouvelle puce A12X, Bionic, qui repousse toutes les limites de ce qu'on connaît aujourd'hui. 35 plus rapide en global et 90 plus rapide sur les performances, multicœurs. Heu, la partie graphique de l'iPad, elle a été comparée à la Xbox Une One S. Xbox One S. Je trouve la comparaison pas très logique puisque la Xbox One S, elle date de 2012. Donc, ouais, OK, c'est indéniable, il y a un progrès, il y a des capacités graphiques énormes, mais bon, je sais pas si la comparaison était réellement intéressante. Non, je l'ai Hem, pas trouvé super utile personnellement, je l'ai pas trouvé très utile. C'est pas elle était Apple pas ne et fait pas elle ça était pas d'habituellement. ouais c'est ça, elle était Bah, pas pertinente. c'était pour montrer qu'il y avait de la puissance et qu'ils ont, voilà, Ouais mais ils vont faire un produit La sur Xbox One S, elle a quand même quelques années derrière elle, Ah hein. ouais, elle a 6 ans Oui, déjà. non, Voilà mais bien donc, sûr, mais bon, ils voulaient taquiner quelqu'un et ils ont trouvé quelqu'un pour taquiner, Ouais, c'est tout. justement, elle a dit taquine personne. Ouais, mais je trouve pas que ça soit taquin de fou parce que pour ceux qui connaissent Ouais, un peu le monde du jeu vidéo et qui regardent un peu le monde de la tech aussi en général, tu sais déjà que la comparaison elle est pas utile. Enfin, tu le vois oui, direct, tu fais mais c'est ils auraient comparé avec la Xbox One X qui est sortie il y a 1 an ou 2 ans, ouais, mais ouais, mais c'était peut-être pas comparable, du coup. bah non, c'est pas comparable. La One Ah X, bah elle est 6 fois plus puissante que la One S. Donc 6 fois plus puissante que l'iPad. Mais après, c'est pas les mêmes tailles, c'est pas les mêmes machines. Hem, le stylet, toute mais je nouvelle pense que génération. Oui, tu voulais dire quelque chose, non, dis-moi? non, mais juste, je pense qu'ils ont ils ont comparé l'iPad avec la Xbox One S juste parce que c'était par rapport comment ça s'appelle? Au fait que l'iPad est ultra fin et que la Oui, Xbox One S est un peu épaisse et donc du oui, coup oui, ils parce ont que voulu, l'iPad a encore été affiné, il fait 5,9 millimètres d'épaisseur, si je me trompe, ou Non, 5,6. c'est Enfin, ça. c'est très, très fin. 5,9 ouais. Enfin bref, il est Ouais. exceptionnel cet iPad même si c'est pas un J'aurais produit bien que aimé qu'il j'achèterais. le fasse un peu plus épais pour mettre plus de batterie, même si je pense que la batterie sera pas à plaindre. Je trouve ça un peu vraiment. De toute façon, il y aura pas de produit parfait. Le stylet seconde génération et alors là, c'est peut-être la plus grosse évolution. Moi qui ai un iPad pour prendre des cours, il se recharge en magnétique, il s'aimante sur le côté. Donc quand vous l'aimantez sur le côté quand vous le posez sur le côté de l'iPad, il s'aimante et il se recharge. Hem, il est tactile désormais ce stylet, puisque si vous faites un double tap, vous pouvez passer par exemple du stylo à la gomme. Mais ça, c'est un ajout, mais qui est tellement Ouais, efficace, ça fait c'est gagner tellement bien. beaucoup plus de temps. Et comme maintenant il est monobloc et qu'il se recharge sur le côté, et ben vous avez plus de petits capuchons sur l'Apple Pencil. Ça évite de le perdre, donc c'est cool. Parce que franchement, le capuchon, on a toujours peur de le perdre. Et puis le capuchon, il est pas en vente sur le site d'Apple, c'est tout stylé qu'il faut racheter. Et puis, la plus grosse, enfin, toutes les évolutions de l'iPad sont des grosses évolutions, mais une des plus grosses, Aïe, aïe, aïe. c'est le passage au connecteur USB-C. Le connecteur USB-C, puisque vous pouvez maintenant désormais avec le nouvel iPad connecter des appareils photo, des écrans externes pour faire de la recopie vidéo, ou même recharger votre téléphone. Donc JB, Antoine, quelque chose Ouais, sur le nouvel iPad? Enfin, ouais, sur moi toutes les évolutions qui ont été apportées? le nouvel iPad perso, je suis pas la cible même si bon, j'avoue que j'ai un petit enfin, je suis un peu tenté même si je pense que j'en aurais pas l'utilité. Parce que je préfère quand même avoir un vrai clavier pour prendre des cours ou quoi que ce soit. Mais, moi je trouve que l'amélioration du sys la plus grande amélioration pour moi, ça reste quand même le stylet. Je trouve Mmh. ça exceptionnel quand même ce qu'ils ont fait. Enfin exceptionnel, c'est un grand mot, mais je trouve que c'est une bonne initiative Mmh, le fait de plus avoir de besoin pour le connecter, de le brancher au cul de l'iPad, mmh. d'avoir tu juste à le je trouve ça bien et puis, Ouais, après bon, pour l'iPad, je suis pas vraiment super fan du système de recopie d'écran. Je pensais que ce serait un peu plus poussé Ouais, l'USB-C, ouais. Je pense qu'on avec est tous un tout petit l'USB-C. peu, ouais.
Je pensais que ce serait un peu plus poussé, que tu pourrais faire plus de choses parce que la simple recopie d'écran, OK, c'est bien si tu veux faire un slideshow, mais c'est tout, quoi. Mmh. Ouais, je suis un peu d'accord. Antoine? Ouais, et moi je suis vraiment content de ce nouvel iPad, surtout que, tu as oublié de le préciser Nathan, mais Face ID marche dans tous les sens, Ouais, si, si, quel si, je que l'ai dit. soit. Il marche dans Ah, tous les tu l'as sens dit? justement. Ouais. OK, Pas dans les bah, 2 c'est dans les 4 c'est sens. génial. Le stylet, il s'appare, tout simplement en le clipsant sur l'iPad, donc ça c'est génial, tu as plus besoin de connecter, ton stylet à l'iPad. Non, enfin, que des bonnes nouveautés, j'ai l'impression. Juste le laptop, je pense que enfin ça, c'est toujours le produit vendu par Apple, c'est comment dire? Le clavier vendu par Apple très cher, à 199 €, ça c'est abusé. Et Ouais, le clavier, et ouais, le clavier. le stylet aussi, enfin le pencil, qui est vendu 135 €, donc quand même 35 € de plus, ou même 36 € de plus, parce que je crois que l'ancien était à 99 €, Ouais, il si était je à me 109 au lancement ah et 109. il avait été baissé l'année dernière à 99, ouais. Ouais, d'accord, donc Plus tu vois, ça produit. fait quand même un petit rajout. Mais bon, après, voilà. Bah, Voilà, après, moi pour je le coup, pense. si on se Oui, base sur le prix d'avant de 99 €, pour tout ce qui a été rajouté, je trouve que les 36 € sont justifiables. d'accord. Surtout que Parce ça que se Oui, trouve, il y a moyen qu'il baisse, quoi. Comme le premier pencil de la première génération, ouais, il a je baissé au pense bout qu'il d'un baissera an, peut-être donc ça se trouve, au bout d'un an, il baissera peut-être. il y a peut-être moyen qu'il baisse, tu vois. oui, Mais c'est vraiment cool. En tout cas, moi qui est un gros utilisateur de l'iPad en cours, parce que j'ai beaucoup de schémas électriques et tout ça, c'est un gain de temps absolument énorme et toutes ces nouveautés stylées, surtout le fait de pouvoir, passer du stylo à la gomme, ça évite de retourner, cliquer sur le bouton gomme, de revenir, de gommer, de retourner sur le bouton stylo. Là, tu fais un petit double ouais. tap, tu gommes, tu fais un petit Non, double ça tap. je peux comprendre, ouais. Ça, c'est Ça, c'est génial. génial. C'est ce que faisait Surface, mais Surface, c'était différent. C'était le système, c'était en gros, vous écrivez, vous retournez le stylet chez Surface et en gros, ça gommait. Donc Ça, ça c'était revient à peu stylé, près au ça. même. Ça, c'était Ça revient grave au même stylé. maintenant. Ouais, 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 c'est intelligent, ça revient au même maintenant. ouais, mais Et il s'aimantait sur le côté, mais il se rechargeait pas. Celui-là, maintenant, vous pouvez l'aimanter sur le côté parce que ça vous évite de le perdre. Parce que c'est toujours un peu l'endroit de où La je mets mon galère. stylet. Ouais, c'est un peu la galère. Là, vous pouvez l'aimanter sur le côté, vous pouvez partir avec. Donc ça, c'est cool. Mmh. C'est des Et bons ajouts. Si vous avez jamais eu ouais, d'iPad, c'est des bons ajouts, pour le coup. et Apple Ça n'a remplace pas toujours pas un manqué. ordinateur. Ouais. Ouais, excuse-moi. Apple n'a pas manqué de rappeler qu'ils étaient leaders quand même sur les tablettes tactiles sur le marché, en tout cas, et c'est eux qui faisaient les plus grosses ventes. Après, est-ce Oui, qu'ils ont gonflé leurs chiffres ou pas? Je sais pas trop. non, ils en ont pas besoin, ils ont pas besoin. Il y a pas réellement en fait, il y a pas réellement de concurrent à l'iPad aujourd'hui. Ouais. Donc Bah, la c'est Surface, quoi, la Surface pourrait. non, la Surface, Non, non, c'est pas non, une ouais. tablette, c'est un ordinateur. C'est un Ouais, ordinateur qui veut devenir tablette. L'iPad, c'est d'accord. plus une tablette qui aujourd'hui essaye de devenir un ordinateur. Mmh. Donc Ouais, je le comprends. changement, c'est léger, mais il y a un changement. Mmh. Et Et puis la puissance qu'on a, enfin, ils ont bien parlé de puissance pendant la keynote de ce nouvel iPad, et apparemment ça a l'air d'être vraiment fou. Donc ça ouais. veut dire que tu pourras le garder quand même assez longtemps et qu'il va durer dans le temps. Ah bah, moi, je peux te dire, j'ai l'iPad 2017, le 12,9 pouces de 2017, il a aucun souci, hein. Je sais, il Ouais, pourrait largement tenir 4 ans. Il oui, tient bah, il c'est tient pour très ça bien. que, voilà, aujourd'hui l'iPad, il commence à 899 €, ce qui est quand même, enfin moi je trouve que c'est un produit vraiment intéressant niveau rapport qualité-prix. Après il monte très haut niveau prix, mais pour 64 gigas, entrée de gamme, le 11 pouces, hein, je parle, pas du 12,9. Ouais, D'ailleurs, je sais même pas combien il coûte le 12,9. 1199. Voilà. Après, est-ce que, voilà, 1119, moi je pardon, 1119. 1119, voilà, en entrée de gamme. Moi, je trouve que c'est enfin, moi, je m'y retrouve. Au niveau prix, franchement, je trouve que c'est un des produits qui est, pour moi, à sa juste valeur Mmh. sur le store d'Apple. Le Ouais, 11 pouces, oui. bah, Je juste, trouve que ouais, la différence entre le 11 et le 12,9, elle est un peu violente quand même. c'est vrai qu'elle est Il y a pas mais pour une fois, Oui, quoi? tu passes la barre des 1 000 € en fait. oui, oui, c'est ça. J'aurais bien aimé qu'il soit à 999 parce que là, 1119, tu quand même plus de 200, tu 220 € de rajout, quoi. Ouais. Mais Pour, j'avoue que j'ai quand même 1,9 pouces, été ça vaut pas le coup, hein. j'avoue, j'ai quand même mais franchement, j'avoue que j'ai quand même été comblé par cet iPad. Très honnêtement, Ah pour le mais oui. coup, quand tu regardes au niveau de l'écran, de la puissance, du stylet, de l'USB-C qui est arrivé et j'ai envie de dire: «Putain, merci Apple», même si effectivement ils ont été obligés d'y passer pour éviter, l'amende, les amendes au niveau, de l'Union européenne. Mmh. Oui, c'est toujours un débat qui reviendra, mais c'est quand même un gain en plus. Et franchement, pour le coup, je trouve que pour une fois, on peut reprocher à Apple parfois de mettre des prix assez exorbitants,
de parfois de parfois rester dans l'univers un petit peu fermé en utilisant leur propre connecteur propriétaire. Je trouve que non seulement pour une fois, ils s'ouvrent un peu plus, et puis au niveau du prix, je trouve que pour une fois, il mérite son prix. Il mérite largement son prix. Après, il faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal d'accessoires à acheter. Voilà, ouais. Voilà. Mais Par rapport à l'iPad, il y a quand même le laptop à acheter. Alors, pas forcément celui d'Apple. Je crois que sur Amazon, on en trouve plein de génial. À la limite, peut-être une pochette pour le transporter, le pencil, tous ces accessoires-là qui vont venir se rajouter. Est-ce qu'au final, l'iPad, je pense qu'il est à son bon prix. Les accessoires, est-ce qu'ils sont à leur juste prix? Moi, je pense pas. Mais ouais, les accessoires, stylet je suis le d'accord, ils sont stylet est un pas petit peu ouais, trop cher. Le clavier, ouais. c'est scandaleux. Le clavier, c'est oui, très, très cher. le clavier. Mais après, comme je te dis, comme je disais à l'instant, je suis sûr que sur Amazon, tu as plein de claviers pour iPad aujourd'hui super bien foutus. Oui, des petits claviers Bluetooth, même Logitech, ils vendent des alors pour les 2017, je pense qu'ils vont mettre à jour sur la gamme 2018, mais ils vendaient des systèmes où tu avais clavier parce que le clavier, faut le dire, hein, il coûte 200 €, Ouais, c'est ça, il est c'est pas abusé. rétroéclairé. Il est pas rétroéclairé et tout ça, chez Logitech, vous avez aujourd'hui à 140 € je crois, un Ouais. système qui vous permet de faire qui fait housse de protection avec clavier et en plus le clavier est rétroéclairé. Après, il est pas au niveau finition, celui d'Apple est quand même largement mieux. Mais après, Ah c'est une bonne il alternative. je l'ai, il se fatigue super vite, hein. Ah ouais? D'accord, Ah ouais, ouais, il s'abîme très vite, ouais. d'accord. Le revêtement au-dessus, il s'effrite un peu. Après, ce Donc qui serait intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent et ceux qui se tâtent à acheter un iPad, 64, 256, 512, 1 Tera, qu'est-ce que tu recommanderais toi, Nathan, vu que tu en as un? moi pour un usage, je vais prendre des cours pour prendre des notes, 64 suffit amplement. Tu peux même te permettre de stocker des petits films, sans souci. Ouais. Si tu prends le 1 aujourd'hui, je pense que c'est plus pour ceux qui veulent faire du montage vidéo, mais je vois pas des gens faire du montage vidéo sur iPad. Sur lequel Moi non Parce que plus, 1 c'est mais la té 1 mort, c'est la ça me mort. paraît énorme. Enfin, je comprends pas qui voudrait acheter 1 sur un iPad à part pour stocker une bibliothèque de films monstrueuse. mmh, Mais voilà, le 256, moi j'ai 256 aujourd'hui, je les exploite pas, hein. Bah, je peux vous sortir, attendez, je l'allume justement. J'ai tous mes cours dessus, hein. J'ai tous mes cours depuis 2 ans et il me reste 146 gigas. Donc, je prends quand même une petite ah ouais, mais j'ai tous mes films, j'ai 70 gigas de films. Donc en vrai, 30 gigas me suffisent. Donc 64 me suffirait amplement. d'accord. Mais pour stocker des films, c'est sympa. Après, ça dépend vraiment de vos usages, mais je pense que 64 suffira pour, Pour la 90 plupart des des gens. gens, ouais. Voilà. OK. Bah, c'est bon à C'est savoir. sûr. Ouais. 256 si vous voulez être large, mais le 1 Bon, téra, après plus, ouais, ça 1 vous téra servira c'est jamais. Enfin 512, 200, 1 téra, à la limite pour un PC portable, oui, pour un Mac, à la limite ou pour un PC ouais, portable, oui. 256, moi je trouve ça juste pour mon Mac en tout cas, personnellement, mais voilà. moi ça me suffit. Mais après ça dépend des usages de chacun, ça dépend ce que tu fais C'est sur ça, ton c'est ça. ordinateur. Non mais carrément. Tu fais du montage vidéo, tu as beaucoup, beaucoup de vidéos à stocker et la vidéo, c'est ce qui prend le plus de poids, en fait. Et ben voilà, c'est ce que je fais donc C'est aujourd'hui, il y a pas photo, c'est Après, la c'est vidéo sur un iPad qui aussi. ouais, mais sur un iPad, enfin, tu stockes, j'ai 70 gigas de films, je peux te dire, j'en ai des films là-dessus, hein. mmh. Donc Ouais, mais après, moi je pense que le seul stockage qui manque à l'appel aujourd'hui et qui ravirait tout le monde, c'est le 128 gigas. C'est sûr. ouais, mais je sais pourquoi ils ont pas mis 128 gigas, c'est que c'est pour faire monter le panier moyen et c'est justement, ils jouent sur le fait que les gens vont se dire: «Ouais, 64 gigas, c'est un peu juste, donc je suis obligé de passer à 256, j'ai pas le choix». Donc ça te fait monter ta facture. Parce que Oui, le prix d'appel de 64 gigas, il est intéressant, hein, 900 €. Le 256, tu es quand même à 1 070 € maintenant. Donc tu as une ouais. sacrée, sur le 11 pouces. Ça reste moins cher qu'un iPhone XS, hein. Entrée de Bah, gamme. ouais, Ouais, ça reste moins cher, mais tu as pas les mêmes usages aussi. Ton iPhone, Oui, tu tu oui, peux as pas voilà. tu peux partir avec, ouais, ce que tu peux avec ton iPad. tu pas les mêmes usages, mais je signale juste que c'est moins cher que, Ouais. les dernières générations d'iPhone quand même. Mmh. Ouais, mais c'est assez étonnant qu'il ait pas autant augmenté. Le 12,9 pouces, je peux vous le dire, il a augmenté, puisque le 12,9 pouces entrée de gamme ne faisait pas ce prix. Il faisait La 909 € je crois, le 12,9 pouces, l'année dernière? 2017. Ouais, je crois, non? Ah bah, Entrée de gamme. moi j'ai le 2017 en 256 gigas, il fait le même prix que le 64 de cette année. Donc là où l'année dernière vous aviez 256 gigas, cette année vous avez 64 gigas. Mais Oui, après c'est il y a ça, pas mal c'est ça. d'ajouts qui peuvent justifier le fait. Le 11 pouces par contre, il a pas bougé et aujourd'hui, vu que le 11 pouces il est, quand en 2017 parce qu'il faut comprendre le 11 pouces il existait pas. C'était 10,5 pouces et il commençait en 9,7 pouces en 2016, il a augmenté à 10,5 pouces en réduisant les bords et cette année en réduisant encore plus les bords, il passe à 11 pouces.
si aujourd'hui je devais racheter un iPad pour les cours, je pense que je prendrais le 11 pouces. Parce qu'à l'époque, j'ai pris 12,9 parce que 10,5 c'était trop petit. Mais Maintenant, 11 11 pouces, c'est pouces, bien. je pense que psychologiquement, les 0,5 pouces font la diff. Parce qu'en fait, le 11 Carrément. pouces, le 10,5 pouces et entre le 10,5 pouces et le 11 pouces, pour avoir vu des vidéos YouTube, sur mon application pour prendre des cours qui s'appelle GoodNotes, vous gagnez 6 lignes. C'est tout con, Ah hein. ouais, C'est tout bête, hein, 6 lignes. Mais 6 bah, c'est lignes, c'est pas déjà ça. ah si, c'est pas mal déjà ça, 6 lignes enfin, sur une page, c'est pas mal. c'est quand même Et conséquent, hein. ouais. Donc, Donc en franchement, mode aujourd'hui, portrait ou paysage du coup? en mode portrait. D'accord. Je prends les cours en portrait. Je Ok. prends tous les OK. cours en portrait, direct sur la table avec le stylet. Mais je pense que le 11 pouces aujourd'hui, c'est 12,9 aujourd'hui, ça devient. Moi, j'avais pris 12,9 pour avoir une grande plaque pour laquelle écrire. Parce qu'à l'époque, le 9,7 était bien trop petit et 10,5 qui avait été mis à jour derrière était encore un tout petit peu trop petit. Il manquait pas grand chose pour que le 10,5 soit bien, mais je trouve que justement, j'avais peur qu'ils réduisent juste le format du 10,5 tout en gardant cette diagonale et garder le 12,9 pouces au catalogue. Et je trouve ça génial qu'il s'est passé à 11 pouces. Parce que je pense que les 0,5 pouces font la différence sur. De toute façon, c'est clair, hein, c'est 6 lignes, hein. 6 lignes Mm. pour prendre des notes, c'est un plus. Ouais, moi le seul truc sur lequel je suis déçu sur l'iPad Pro, et je pensais que ça allait arriver, et malheureusement ça y est pas, c'est la recherche sans fil. Alors pourquoi? Tout le monde va pas être d'accord avec moi, je le sais. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu travailles et que tu es à ton bureau, et ben, ça prendrait tout son sens, et surtout avec, ils auraient pu faire un dock, tu sais, avec le laptop, où tu peux avoir une recherche sans fil, je sais pas comment ça marcherait, mais en gros, tu branches juste ton laptop à ton bureau et ton iPad se recharge sans fil. Et ça aurait été vraiment génial parce que l'iPad, pour moi, la première chose qu'il fait, c'est transportabilité, c'est vraiment compacité et c'est justement sans compromis, tu vois. Il pèse pas lourd, il est pas trop gros, tout ça. Et je trouve que c'est quand même dommage aujourd'hui d'avoir un câble, de devoir le brancher, alors que ils auraient pu la mettre parce qu'ils savent la faire, quoi. Tu n'imagines pas le temps que ça prend de recharger un iPad. Non, mais C'est Recharger. ouf. ça aurait été. Non, alors je dis pas que ça aurait été la solution idéale. Moi, je dis toujours, la recherche sans fil, c'est une bonne techno, mais ça ne viendra jamais la recherche principale de quelque chose. Mais ça permet d'avoir de la batterie, tu vois. Même si ça recharge pas vite, tu vois. C'est pas Mais l'important. Ça permet de tenir la batterie, quoi. ouais, mais tu la tiens pas la batterie avec de la recharge sans fil. Aujourd'hui, pour maintenir un iPad 12,9 pouces en charge, il te faut un adaptateur de 12 watts. Donc il te faut une puissance de 12 watts. La recharge sans fil, dans le meilleur des cas, ça fait 10 watts. Donc ça veut dire que même si tu aurais ton iPad, tu perdrais de la batterie en l'utilisant. Ouais. Ouais. Donc en fait, ça sert à rien. Parce que aujourd'hui, pour charger un iPad, si tu prends mon iPad 12,9 pouces, avec le chargeur qui est fourni dedans, il faut 6 heures pour le charger. Ah, c'est D'accord. énorme. Parce qu'il y a pas de recharge rapide. Enfin, c'est comme pour les iPhones. Si, mais c'est Si, une option. mais Voilà, faut que tu rachètes un adaptateur derrière ou un truc comme ça. Résultat, j'ai acheté un adaptateur et un câble, je peux recharger mon iPad en 1 heure et demie. Mais tu passes de 6 heures à 1 heure et demie quand même. Ouais, c'est quand même le feu, quoi. C'est pour ça que le câble, il a encore de l'avenir. Mais Sur un attends, du produit coup, comme là, l'iPad, je comprends totalement pour. ouais, donc là, en USB-C, l'iPad, il va charger plus vite, du coup. Bah, il va recharger en 1 heure et demie, comme le mien aujourd'hui, puisque j'ai 18 watts. Et le nouvel iPad est fourni avec un chargeur 18 watts. Avec en USB type C. Ouais, Ouais, en c'est marqué. USB-C. Bah, de toute façon, Lightning Ok, ou USB-C sur la recharge, ça change rien, mais tu vas mettre 1 heure et demie à recharger ton iPad. Mais l'année donc c'est dernière, bien. avec le câble qu'ils fournissaient, tu mettais 6 heures à recharger. Ça, c'est abusé, Justement, ça. j'en avais c'est vrai que discuté c'est plein de long. fois avec JB, c'est une Donc, horreur. on peut se dire que les chargeurs USB-C 18 watts vont être fournis dans la boîte du prochain iPhone, sûrement. Enfin, probablement. Ah, mais Ça, c'est autre chose j'espérais. encore. Non, non, Ouais, ce serait j'espérais. fort étonnant Je pense ça. pas. Je Ce pense serait pas. Hein? fort étonnant. Non, non, Ah. Apple ils tiennent à ce que tu payes en plus pour avoir accès à des features que tout le monde C'est donne pour ça, c'est pour gratuitement. ça Ouais, que je suis mais étonné qu'il ait regarde, pas bougé le prix, cet iPad. regarde, ça fait la charge rapide sur iPad. Ça fait combien de temps qu'elle est proposée? 2017. Bah voilà, ça fait un an. Sur l'iPhone, ça fait ouais, non, ça fait déjà 2 ans. Ah, ça fait 2017 aussi, hein. Puisque l'iPad est arrivé en Ouais. juin 2017 avec la possibilité de recharger rapidement, mais il fallait acheter les accessoires. L'iPhone 10, bah, il est arrivé en 2017 avec la possibilité de recharger rapidement, mais il fallait les accessoires. Donc l'année prochaine, il y a moyen que Ouais, mais ils ça mettent faudrait. cette Non, techno bah vraiment. non, parce qu'à mon avis, Apple, ils veulent pas que tu C'est recharges rapidement obligatoire. ton iPhone. Oui, mais comme l'USB-C, comme tu disais que l'USB-C, ils allaient être punis par l'Union européenne et Mais tout, je ils suis allaient se même pas faire. sûr qu'ils le fassent. Je suis pas sûr sur les iPhones passent à l'USB-C. Bon, on verra bien. De toute façon, c'est un autre sujet. Oui, de toute Ça façon, serait c'est un trop autre long. sujet, mais là, pour le coup, c'est pour ça que je suis étonné que le prix ait pas bougé sur le 11 pouces, enfin sur l'ancien 10,5.
En termes de prix et de stockage, je suis assez étonné qu'il ait pas bougé. Parce qu'avec toutes les petites nouveautés, le chargeur rapide, c'est un truc tout bête, mais ça aurait dû être fourni dès l'iPad Pro première génération en 2016. C'est abusé qu'il l'ait pas fourni en 2016. Mais, avec tous ces petits trucs maintenant qui sont là, si vous n'avez pas d'iPad Pro, que vous avez été intéressé et que vous n'avez pas franchi le pas, c'est peut-être le moment. Mais attention, hein, ça remplace pas un ordinateur, hein. Voilà, qu'on Non, soit mais très clair, clairement. ça remplace pas un Après, ordinateur. après c'est cool parce que quand même, enfin, comment dire, ça répond à des besoins, genre tout ce qui est multimédia. Genre, tu veux regarder un film, tu veux aller sur Molotov, enfin, tu vois, tu veux regarder la télé, c'est génial un iPad aujourd'hui. Enfin, Ah ouais, non, mais c'est clairement, un regarder Je des peux... Pour être Non, mais honnête, ce que tu peux pour faire être, avec ton iPad, je peux le faire avec mon Mac aussi, c'est pareil, hein. mais pour être honnête, je vous Dès que avoue, tu l'iPad, tu lâches. Aujourd'hui, un exemple tout con, je ne regarde plus du tout YouTube sur mon ordi. mais c'est Tout clair ce parce qui que est c'est chiant. contenu vidéo, je le regarde sur, un Moi, c'est que pour ça que j'ai acheté l'iPad, c'est pour regarder du contenu multimédia, faire mes rendez-vous quand j'en ai, pour prendre des notes et tout, c'est génial, quoi. Pour moi, je pense que c'est vraiment le produit qu'il faut avoir, franchement, un produit franchement aussi abouti. Je trouve ça top, quoi. ah, ça fait ouais, cher si c'est juste pour du multimédia, hein. oui, ouais, c'est vrai que ça fait cher. Mais Non, par mais contre, même en outil professionnel aussi. Ouais, Prendre en des outil notes, tout professionnel, ça. mais léger. Parce que justement, il est passé à l'USB-C, mais attention, vous pouvez pas connecter de disque dur externe, ni de clé USB, ni rien du tout, hein. bah Ouais, ouais, justement, c'est ça, Il est et bien là le problème. Moi, je et suis déçu justement, sur ce point sur l'iPad. et mais justement, c'est de ça donc que j'ai oublié de préciser aussi, et c'est pour ça, bah, justement, on en avait parlé le jour de la conférence, Nathan. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils auraient pu aller un petit peu plus loin sur Mmh. l'usage du USB-C. Alors justement, j'avais émis deux hypothèses. Ouh là, attention Axel. Soit Axel, ils le feront tu peut-être. des problèmes de connexion. Vous m'entendez? Ouais, vas-y, recommence. Vous m'entendez là ou pas? Bah, tu Ah, parles au je sais pas ralenti. où t'es, mais attendez. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Là, oui, c'est Ouais. bon, vas-y. OK. Ce que j'étais en train de dire, c'est que en gros, j'ai 2 hypothèses à mettre, j'avais 2 hypothèses à mettre, on en avait discuté, je sais pas si tu te rappelles Nathan, le jour de la conférence. Alors Ouais. alors il y a 2 hypothèses que j'émets. Soit ils te poussent à passer par le cloud, ou alors ils te le font ils mettront ils mettront ça en évidence par une prochaine grosse, mise à jour, logicielle, peut-être l'année prochaine, tu vois? Et ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas. C'est une 2. J'espère que ça arrivera avec iOS, la future mise à jour d'iOS. La possibilité de brancher des trucs. Mais je pense que malheureusement, ils le font pas parce qu'ils vendent le 1 Tera pour ça, en fait. Je pense que ce stockage de 1 Tera, il est vendu pour ça. C'est pour que tous ceux qui veulent brancher des disques durs externes, si aujourd'hui vous voulez brancher des disques durs externes, c'est pour étendre le stockage alors, ou avoir des je gros pense fichiers de que, côté. Et alors, je pense que le 1 Tera est Ouais. vendu pour ça. je Pour plus connaissant de stock en Apple, interne. et qui sont vachement malins, ils pourraient autoriser des clés USB, mais jusqu'à un certain niveau. Genre peut-être des clés USB acceptant jusqu'à 64 gigas, mais pas Oh non. plus. Oh non, Tu s'ils vois? font ça, Ah, c'est. Ah ah non, mais s'ils font ça, c'est moi je horrible. pense qu'ils vont faire ça, tu vois. Moi Ah, je je pense vois pas. la Ils stratégie feront pour. rien ou ils le feront totalement. Non, 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 je pense qu'ils vont pas le faire totalement parce qu'ils veulent justement, quand tu le disais tout à l'heure, ils veulent que tu achètes le plus gros iPad. Ils veulent que tu achètes le 1 Tera, tu vois, ou le 512, tu vois. Donc ils vont limiter Ah, mais tu peux pas les clés limiter USB. des clés avec des tailles et tout ça, c'est pas possible ça. Ah, si, logiciellement, si. Moi, j'avais vu, je crois, il y a des ordi, tu peux pas mettre des clés plus grosses que tant. Tu as des ports USB même où tu peux pas, sur des platines notamment, tu peux pas aller à plus de 32 gigas et tout. Et c'est que du software, hein. C'est pas de la limitation de l'USB-C, hein. C'est que du software. Tu peux tout limiter aujourd'hui. Bah, elle sera pas Ouais. lue, c'est tout. Elle sera juste pas lue, ta Mais clé, c'est tout. je Il pense la pas qu'ils le reconnaîtra pas. fassent. Ça va plus frustrer les gens qu'autre chose. Ouais, ça, je suis d'accord. Je Mais pense tu que ça vois, va enfin, passer. c'est un peu Ah, c'est le Axel, t'as seul de nouveau des défaut, problèmes. quoi. Ouais, c'est pas grave. C'est un peu la galère aujourd'hui, dis donc, Discord, hein. Ouais. Excusez-moi, hein, je suis désolé. Là, vous m'entendez? Ouais, là, c'est bon, vas-y. Ah, OK. Non, ce que je te disais juste, c'est que c'était le seul problème. Par contre, effectivement, l'avantage, c'est que maintenant, il y a une certaine universalité qui se crée, à travers l'utilisation de ce connecteur, quoi, et ça, c'est pas mal. C'est quand même déjà un point en plus parce qu'on en parlait, je crois, dans l'épisode 0 avec Steve. Je sais pas si Steve, tu là? Oui, je suis là. Ouais, Je t'écoute. OK. Non, non, parce qu'on t'entendait pas depuis tout à l'heure. Du coup, je voulais juste savoir. Donc ouais, bah, toi, tu as de plus en plus d'appareils qui sont en USB-C, le OnePlus, bah, d'ailleurs, on en parlera plus tard, hein, le OnePlus, Bullet Wireless, le OnePlus 6T, et cetera. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal qu'il y ait l'USB-C sur Ouais, iPad, c'est déjà un plus. Si tu Ouais, étais mais c'est sûr. potentiellement intéressé quoi? l'iPad, il est USB-C parce que c'est l'iPad Pro.
Vous verrez, je Ouais, suis sûr voilà, qu'à c'est la ça. à la mise à jour de mars de l'iPad 6 aujourd'hui, qui est l'entrée de gamme à 350 €, je suis sûr que l'iPad 7, donc qui sera mis à jour en mars prochain, il sera toujours en Lightning. Et je pense que les iPhones resteront en Lightning parce que c'est pas des téléphones, c'est pas du matériel pro. Tu peux pas revendiquer aujourd'hui du matériel professionnel sans mettre de l'USB-C, c'est impossible. Le MacBook Pro, les iMac Pro, ils sont en USB-C, toute la gamme Mac, elle est en USB-C parce que c'est du matos professionnel. L'iPad, il veut se devenir professionnel, donc il est obligé de se doter du connecteur USB-C. Mais pas sûr que le reste passe en USB-C. Bah, parce que justement, ouais, c'était la question que je voulais poser, c'est l'amende qui pourrait prendre, elle serait, on va dire, effective au niveau professionnel, c'est ça? C'est au La niveau des la entreprises? l'amende que risque Apple, enfin la punition que risque Apple s'il passe pas à l'USB-C, elle existait déjà à l'époque du micro USB quand Apple était resté au Lightning, ils l'ont déjà prise l'amende. Donc en Mmh. vrai, le fait de passer de l'iPad en USB-C, ça leur permet de réduire l'amende en gros. Puisqu'ils vont prendre l'amende que sur les ventes d'iPhone, en gros c'est un pourcentage, c'est une amende sur chaque produit vendu, donc en vrai, déjà avec tous les nouveaux iPad Pro, ils prendront pas l'amende. Mais je pense que c'est même pas une histoire d'amende, je pense que c'est tout simplement une histoire de professionnalisme. Tu peux pas aujourd'hui vendre du matériel professionnel sans avoir le port USB-C. Justement, c'est ce dont on parlait il y a un mois sur le premier épisode avec les surfaces. Les surfaces sont pro sans port USB-C et il est là le problème, je pense. Bah, c'est oui. Enfin Après, bref. c'est un autre sujet, c'est un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet. Justement, on va changer de sujet. Donc Rita, oui, les iPads sont disponibles. 899 € le 11 pouces, 1119 € le 12,9 pouces est disponible dès le 7 novembre, soit mercredi prochain. Deuxième sujet, puisque le 30 octobre aurait dû, c'était la conférence Apple, mais il aurait dû avoir de base la conférence OnePlus. Sauf qu'évidemment Ouais. OnePlus a avancé son annonce, de manière assez intelligente d'ailleurs, ils ont dit: «On n'est pas Apple, on peut pas se revendiquer d'être Apple, donc nous on avance notre conférence». Donc ils l'ont avancé de 24 heures, le 29 octobre, pour présenter le 6T qui avait totalement fuité, on sent tout avait été annoncé. Donc c'est une mise à jour du OnePlus 6 avec, une encoche réduite qui s'appelle en forme de goutte d'eau. C'est ça, Steve? Ouais, c'est ça. Le capteur d'empreinte sous l'écran qui débarque Screen Unlock, la suppression du port jack, pour laisser place, la justification c'est pour une plus grosse batterie et justement ce capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Des tests que j'ai vus et justement, Steve l'a acheté ce système donc il va vous en parler mieux que n'importe qui, autour de la table. Il y a des progrès apparemment indéniables en photo par rapport aux versions 6. Et la conclusion de tous les tests, c'est toujours un flash subtil intéressant. Donc c'est toujours un téléphone super intéressant pour son prix puisqu'on commence à 559 € avec 128 Go de stockage. C'est toujours super intéressant malgré une légère montée en prix de ces dernières années. Et donc il est disponible sur le site de OnePlus dès le 7 novembre, je crois aussi? Mercredi? Le 6, le Le 6, un 6, jour avant Appel. mardi. Et il est dispo en précommande chez Bouygues Télécom, qui est aujourd'hui le seul opérateur en France à le proposer en précommande. Steve, t'as assisté depuis Ouais, maintenant quelques jours puisque tu étais à l'événement OnePlus, à c'était Paris. quand? Mercredi? Le 31, le 31. Ouais, Mercredi dernier mercredi, donc. Mercredi, tu es allé chercher ton OnePlus 6T en remplaçant de ton OnePlus 3, heu, en effet. tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bah déjà, ça change beaucoup, tu vois. Il y a eu quand même des petites améliorations sur niveau logiciel et tout ça. Après, il y a aussi bah, les gestes, comme tout le monde le sait. Tu as les gestes de Google et puis bah, tu as entre les gestes que OnePlus ont fait. Ils sont quand même assez ressemblants à ceux d'Apple, mais en étant quand même un peu différents. Et vraiment, pour moi, tu vois, genre, ça passe vite, tu vois, c'est rapide. Et genre, t'as pas l'impression d'être perdu, tu vois. Mmh. Je sais pas, bah, comme toi qui est passé de ton iPhone, je crois, que c'était 7 Plus, non? Ouais, À l'iPhone X. du 7 Plus à Et bah, l'iPhone 10. ouais, alors c'était un peu préparé pour au niveau des gestes, tu vois. Ouais, tu perdu en fait 3 heures. Au bout de 3 heures, tu veux plus déjà revenir en arrière en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux revenir en arrière, Tu mais Mais peux c'est revenir dur. en arrière, pourquoi mais revenir en arrière? t'as toujours Non, c'est pas dur. l'impression de faire les gestes, mais finalement, non, tu vois. Ouais, en fait, c'est pas dur de revenir en arrière sur un bouton, mais pourquoi revenir en arrière en fait? C'est tout Mais c'est Ouais, simplement ça, ça, voilà, c'est c'est ça. c'est ça. C'est tellement plus pourquoi? intuitif. Ah, plus intuitif, je sais Sur... pas. C'est Ah, juste moi, que je trouve. les gestes Enfin, sont c'est bien une faits. question d'habitude, ouais, je Ouais, c'est pense. une question Ouais, d'habitude. c'est ça. Justement, c'est ce que je disais à JB il y a 2 jours, enfin même hier je crois, sur mon iPad, j'utilise que les gestes. Le bouton, principal aujourd'hui il me sert juste à déverrouiller le téléphone, Ouais. l'iPad. Mmh. Ouais. Ce que tu D'ailleurs m'avais je suis dit, assez ouais. étonné qu'ils aient laissé les gestes dans iOS 12, même sur les iPads ancienne génération. Non, mais c'est ça, ouais. C'est ça qui était marrant. Donc Rita, tu es super satisfait, autonomie et tout ça? L'autonomie, en vrai, bah, j'ai pas vraiment testé vraiment sur toute une journée, mais tu tiens,
j'ai tenu quoi, facilement 24 heures, tu vois, avec une autonomie tranquillement. Tu Mmh. Mais en tout vois. Et cas, c'est ouais, surtout il y a des progrès en photo que vous avez pris. en photo, c'est vraiment, tu vois, on va dire, tu sais, genre, ils ont sorti leur mode nuit, tu vois. Le mode nuit, il Ouais. faut le dire clairement, c'était leur com, mais j'ai essayé vite fait, c'était nul, quoi. Genre, Après, Le mec, ça, il il a après, faut, pas de ça, il faut le remords dire pour clairement. OnePlus. ouais, Non, après le non, truc mais c'est que à il faut 600 quand € tu même être objectif, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord. Et leur com était basée sur ça aussi. Et quand j'ai essayé de prendre une photo de nuit, bah, je vous en ai pas envoyé, mais c'était dégueulasse, quoi. tu Si les tu prenais une enverras photo, Tiens, tu me les enverras et on les tu inclura les dans le truc. enverras, on les inclura dans la vidéo. Dans la vidéo sur YouTube. Donc il y aura la vidéo sur YouTube. Et justement, il y avait un comparatif que vous avez fait à l'Arc de Triomphe qui était vachement bien fait entre l'iPhone ouais, XS Ouais, à, ouais, 1000 à bah ça, on pourra les 1159 mettre, les euros. photos, hein. Je Ouais, les ai encore. totalement. Ouais. Ouais. Le comparatif entre l'iPhone XS et le OnePlus pour que vous puissiez voir la différence. Elle est flagrante, mais en même temps, il y a 600 € d'écart aussi. Donc, mais Et bah, j'ai elle est envie de dire, flagrante, mais pas pour tout le monde aussi. pas pour tout le monde, ouais. Ouais. comment ça? Bah, on va dire, c'est que les personnes qui connaissent super bien les produits, on va dire, qui vont savoir la grosse différence, tu vois. Par exemple, tu vois, moi, j'ai Oui, montré des photos, on va dire, à des personnes qui connaissaient aussi un peu comme nous, tu vois, sur les technologies et tout ça. Et il y en a un, il s'est trompé complètement dessus, tu vois. ah, c'est intéressant Donc, ça. donc, tu vois, en Intéressant. fait, ça dépend vraiment des personnes. Après, tu vois, toi qui as un iPhone depuis quand même un peu près longtemps, tu reconnais un peu la touche, tu vois, Apple, tu vois. Bah, j'ai surtout un appareil photo maintenant, et ouais. Donc, Ruta, je le vois Ouais, tu direct. vois. Voilà aussi, tu vois. Mais bon, c'est normal. Mais en tout cas, pour 600 €, on est d'accord. Il n'y a pas meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui, en tout cas. En tout En cas, vrai, c'est un ouais, téléphone. c'est vrai que. Clairement. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment il a monté. Alors, pas celui-là, mais les anciennes générations sont un peu montées en gamme. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans la sphère Ouais, des 600 €, il n'y a plus que OnePlus. Et quand on ouais, y c'est ça, il n'y réfléchit, a plus c'est que vachement OnePlus. intelligent. C'est Parce que soit c'est au-dessus, c'est soit en dessous, soit en dessus. Donc, ouais, ils ont fait une montée en gamme et ils ont réussi à s'éloigner de la concurrence. Justement, à s'éloigner des téléphones à 400 € qui étaient ultra compétitifs par rapport à eux, tout en restant éloigné des téléphones à plus de 1000 €, à 900 € que sont maintenant Samsung, Huawei et tout ça, et Apple. Donc c'est intéressant. Mais en tout cas, ouais, c'est un super ressenti. On verra bien le OnePlus 7T pour moi l'année prochaine. Non, faut Puisque rester sur un iPhone. j'ai entendu des petits trucs moi sur la 5G justement, on en parlera après Steve. Je suis très très content ouais, d'entendre ça. Euh, Troisième sujet qui va faire plaisir à Axel, parce qu'Axel voulait qu'on en parle, on n'a pas eu le temps la dernière fois. Même là, je pense qu'on va dépasser l'heure facile, mais on va finir Aïe. sur ça. Orange, qui est accusé depuis quelques semaines de délaisser son ancien réseau fixe ADSL au profit de son réseau fibre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il y a de nombreuses coupures réseau ou de pannes réseau qui ne seraient pas réparées par Orange sur le vieux réseau ADSL truc, et qui pénalisent aujourd'hui les zones un peu plus rurales. Donc c'est évidemment pas Paris, hein, Paris n'a pas ce problème-là, mais c'est plus dans l'Aveyron, dans des choses comme ça, où par exemple il y a des pannes qui durent depuis 2 ou 3 mois, alors que les gens payent toujours leur abonnement. Jusque-là, il y avait un gros problème, mais qui était pas montré du doigt en tout cas, mais ça commence à bouger. Et justement, il y a l'ARCEP qui est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. C'est un sacré nom quand même, qui est en gros un petit peu le gendarme des opérateurs télécoms, qui a mis une petite pression quand même à Orange en leur disant qu'ils ont intérêt à vite redresser le tir de toute urgence dès la fin de l'année, peu importe les moyens. L'ARCEP veut des résultats. C'est ce qu'a lancé Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, sur France Info il y a quelques jours. Orange s'est tout de suite évidemment défendu en disant que c'était des facteurs indépendants de leur volonté, qu'il y a eu la météo, il y a eu beaucoup de choses, mais qu'ils allaient faire le maximum pour corriger le truc. Et Orange a intérêt à faire attention parce que déjà de 1, ils répondent à ce qu'on appelle le service universel. Je ne savais pas, mais en gros, que vous soyez abonné à DSL, SFR, Bouygues ou Free, vous êtes sur le réseau Orange. Donc en fait, ils doivent entretenir le réseau pour tout le monde, puisque c'est leur réseau, c'est l'ancien réseau de France Télécom en fait. Ce qui est plus le cas sur la fibre maintenant. Sur la fibre, chacun a son réseau, mais sur le réseau ADSL, c'est pas le cas. Et Orange a intérêt à faire attention, puisque l'ARCEP a tout simplement dit qu'à partir de dès début 2019, hein, s'il n'y avait pas d'amélioration vue par l'ARCEP, puisque l'ARCEP peut mesurer tout ça, il s'expose à d'éventuelles amendes. Et les amendes, on parle quand même d'amendes de 5% du chiffre d'affaires, voire 10% en cas de récidive. 10% de chiffre d'affaires pour Orange, hein, c'est une amende à 4,7 milliards d'euros. Aïe. Ah, ça C'est une sacrée pique. amende. Aïe, aïe, aïe. Donc Orange a sacrément intérêt à rectifier le tir. Et de base, de toute façon, je trouve que c'est dégueulasse. Personnellement,
c'est tout simplement dégueulasse de faire payer des gens qui ont pas le service, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas Très clairement, c'est pas très très propre de clairement. la part d'Orange. Ouais. Bah, très clairement parce que le truc, c'est que, je crois que je vous en avais parlé il y a quelques jours de cela. Ça me fait penser un petit peu à Apple. Bon après moi, si veuillez m'excuser. Après c'est un autre sujet, vous me direz. Mais dans la entre guillemets, dans la façon d'accompagner le client à un changement. C'est-à-dire que Apple, par exemple, on leur a reproché sur l'iPhone 7 d'avoir enlevé la prise jack. Mais ils ont quand même essayé d'accompagner, le consommateur, hein, d'un point de vue général, au moins en mettant un adaptateur, c'est-à-dire en disant à l'utilisateur, qu'on l'aide un petit peu à passer à une autre connectique, que ce soit au Bluetooth ou un autre truc. Alors que Orange, ils font pas ça du tout. Genre, ils délaissent volontairement, heu, entre guillemets, comment expliquer ça? Ah, ils abandonnent leur réseau ADSL tout simplement, hein. Voilà, exactement. Ils abandonnent le réseau ADSL, mais sans forcément accompagner les clients comme il le faudrait. Mais de toute Et façon, moi, je trouve ça déjà de dégueulasse, base, il y a quoi. même pas d'accompagnement à faire. C'est que les endroits où il y a des pannes, depuis plusieurs mois, parce qu'il y a quand même des endroits où c'était depuis plusieurs mois, des gens qui ont payé pendant des mois, qui auront pas de cadeau, hein. D'ailleurs, Orange a dit, ouais, il y aura pas de compensation financière. Donc déjà, c'est vraiment dégueulasse, au truc. C'est des endroits où il y a pas la fibre. Ou c'est des gens aujourd'hui qui sont dans un Ouais. désert numérique parce qu'ils ont même plus de téléphone fixe. Ils Oh se là retrouver des là. mois sans téléphone fixe et Orange ne entretient pas le réseau parce que en gros l'argent, dans le dans la réparation et dans la maintenance, voilà, c'est ça que je cherchais, dans la maintenance des réseaux, elle est mise sur la fibre. En même temps, c'est normal, les clients fibre apportent plus d'argent. Mais, mais même, enfin, moi, je sais pas quoi. En plus, ils répondent surtout au truc service universel, quoi. Mais de base, t'as même pas le droit de laisser un client comme ça. Enfin, c'est comme si du jour au lendemain, EDF vous coupez l'électricité chez vous pendant plusieurs mois et vous dites ah bah non, c'est pas de notre faute, l'arbre il est tombé, nous on n'est plus sur le réseau électrique que vous, on est sur une nouvelle technologie, tant pis pour vous. Ils sont totalement Enfin, responsables. ils sont totalement responsables, surtout qu'en plus, il n'y avait pas que les abonnés Orange, il y a les abonnés SFR, Bouygues, puisqu'ils dépendent tous du même réseau. Bah, oui, Donc, bah, oui, ils travaillent ensemble. évidemment, ça touche pas les grandes métropoles, parce qu'il y a tellement de clients au mètre carré que on peut pas se permettre d'avoir une panne pendant plusieurs heures. Même on le voit, hein, même moi chez moi au Plessis, les pannes elles durent pas plus de 2 heures, hein. Les mecs ils sont très vite là, mais abandonner des gens qui sont dans des coins reculés, qui sont pratiquement dans le désert numérique, et les laisser sans même téléphone fixe, c'est quand même pas très très. Mais en tout cas, ouais, les députés sont montés au créneau, et Orange apparemment est en train de corriger tous les trucs. Mais c'est bien au moins qu'il y ait une pression de. Ça montre que encore l'ARCEP a encore vachement de pouvoir. Parce qu'il y Ouais. a beaucoup de gens qui doutaient sur l'ARCEP si elle avait la possibilité de mettre la pression aux opérateurs. Et entre le cas de SFR il y a quelques années au moment du rachat et maintenant, l'ARCEP a encore sacrément de puissance, hein. Ouais. Voilà. Comme la RGPD vis-à-vis des GAFA, hein. Des GAFAM, pardon. Justement, ça n'a pas changé grand-chose, ça. Ah Le bon? e-privacy. Ouais, bah, disons qu'en fait, les structures comme Facebook et Google, elles sont tellement devant les gens qu'elles étaient déjà en règle avant que ça rentre, en fait. Ah ouais, donc non mais pas forcément Amazon et Facebook, mais Google, par exemple. Ah, mais tous les géants d'Internet étaient déjà en règle. Il manquait juste deux trucs de la RGPD, c'est la migration des données et la possibilité de les supprimer. C'est tout ce D'accord. qui manquait. Mais ils étaient pas en règle sur ça, mais c'est normal, il faut pas qu'ils te le montrent, ça. Mais parce que la migration des données, mine de rien, c'est vachement intéressant. Vous pouvez migrer aujourd'hui toutes vos photos sur Google Photos. Moi, j'ai 18 Tera de photos. Vous pouvez les migrer en 2 clics chez Amazon. Et je l'ai fait, ça prend 2 minutes. Wow. Vous connectez, c'est un service qui est obligatoire. Par exemple, aujourd'hui, si vous êtes chez Spotify et que vous voulez passer chez Apple Music, il y a un service chez Spotify qui vous permet de migrer toutes vos données chez Apple Music. Donc vous n'êtes même plus obligé de prendre un service tiers comme à l'époque, où il fallait payer 2 ou 3 euros pour un service qui en gros récupérait vos données chez Spotify et les transférer chez Apple. Maintenant, ça doit être intégré dans les services de base. Ça, Voilà. justement, ça m'intéresse, la transition de Spotify vers Apple Music. Je De sais pas comment Spotify ça vers Apple marche, mais Music, elle fonctionne. Faut regarder dans les trucs, mais c'est obligatoire avec la RGPD. Mais je sais d'accord, que Spotify est lié. De Spotify vers Apple Music est lié. Dans l'autre sens, je crois pas. d'accord, mais normal, parce que c'est... Ouais. Enfin, Normal, ils sont censés être en règle. oui, ils sont Mais censés bon. être en règle, mais censés, encore une fois. Ouais, enfin, ils s'exposent à des amendes à partir du 25 mai, donc c'est pour ça que pour l'instant, ils ont pas la pression. En fait, faut Ouais. comprendre, c'est qu'ils devaient être en règle au 25, mais qu'ils n'auront pas Mhm. de sanction avant le 25 mai 2019. D'accord. Donc c'est Non, pour parce ça que que pour moi, j'étais l'instant. vraiment intéressé à switcher par
vers Apple Music. Enfin, je sais pas si beaucoup de gens utilisent ce service, Moi, c'est l'inverse. entre nous. Toi, tu as switché de Apple Music Je vers vais le faire, Spotify. je vais le faire là. J'attends que Ok. l'abonnement est terminé, je switch. Tu vas le faire? D'accord. Comment? Tu D'accord. vas le faire, du coup? Oui, je vais le faire. Ouais, parce que Et iTunes, pour... c'est une horreur sur le HP, sur Windows. Ah bah oui. Oui. Ah, effectivement, Mais du coup, juste pour iTunes ou juste parce que tu trouvais pas le contenu Non, non, le contenu, c'est le même partout, c'est vraiment juste pour iTunes. D'accord. C'est en gros aujourd'hui, chez Spotify, tu sais, tu peux te connecter sur le site internet de Spotify. Ouais. Tu peux accéder à Spotify depuis ton navigateur internet. Ouais. Chez Apple, il faut télécharger un gros logiciel qui est lourd, qui rame, qui s'appelle iTunes. Et je comprends pourquoi ils ont pas fait juste un logiciel Apple Music. Parce qu'au final, tu te retrouves Oui, avec un c'est vrai. logiciel, tu peux acheter des vidéos, des films et tout ça, mais je veux pas ça, moi, je veux juste ma musique. Laissez-moi tranquille. Donc ouais, je vais retourner sur Spotify pour ça. Parce que le Ok. logiciel, il est lourd alors que là, depuis une page internet, c'est vachement pratique. Ouais. Parce que c'est même pas une histoire de prix, c'est le même prix. Enfin Oui, bon, c'est vrai. Bah, c'est sûr. on n'a pas le temps de faire des petits sujets supplémentaires. On les fera, je pense, dans 2 semaines. De toute façon, c'est pas des petits sujets qui prennent la poussière. Bah écoutez, merci pour avoir été Bah, là. merci. Pas de Troisième souci. Bah, merci Pas de beaucoup, hein, souci. merci à toi, Nathan. de Merci, Plug and Nathan. Play. Merci à tous. Merci à vous et puis bah à dans 2 semaines. Ça À marche, dans pas deux de Dans souci. 2 semaines. Dans 2 semaines. Ciao ciao. Ciao. Ciao.